Mbote na bandeko, boza partout dans le monde, vous nous suivez grâce à votre chaîne Top Africa Télévision. Bienvenue dans cette émission Congo mon pays. Congo mon pays, une émission d'analyse sociopolitique. Congo mon pays, une émission de veille patriotique. Mes chers compatriotes, dans cette émission, nous parlons de notre pays, République démocratique du Congo. Congo mon pays, une émission présentée par moi, le vôtre, J.R. Walungwa. Je suis congolais de père et de mère, descendant direct de Simon Kimbangu, 100% né Congo. Je suis toujours fier de parler de mon pays, qui est la République démocratique du Congo, parce que j'ai une seule nationalité, qui est la nationalité congolaise. J'ai un seul pays, qui est la République démocratique du Congo. Donc, je suis toujours fier de parler de mon pays, qui est la République démocratique du Congo. Mes chers compatriotes, la situation se complique pour le Rwanda. La crise économique commence à se sentir au niveau de Rwanda. Les sanctions de la communauté internationale sur le Rwanda commencent à produire ses effets. Dès le début déjà, effet bandit nango déjà na Rwanda. Kagame n'arrive plus à comprendre. Kagame est cloué. Vous allez comprendre que comment l'empire que Kagame a construit, lui qui était devenu comme l'exemple de l'Afrique subsaharienne, tous les pays d'Afrique subsaharienne donnaient l'exemple du Rwanda. Comment le Rwanda s'est construit, surtout la ville de Kigali. Comment on a construit la ville de Kigali. Comment Kagame a transformé la ville de Kigali. Comment Kagame a transformé la vie des Rwandais. Comment Kagame a transformé son pays. C'est cette image que Kagame donnait presque partout en Afrique. Et tous les Africains disaient même, président Nabango, vous devez prendre l'exemple de Paul Kagame. Voilà comment il a fait son pays. Voilà comment il a transformé son pays. Kagame qui a dit que son pays est devenu le Singapour d'Afrique. Rwanda, ou comment le Singapour d'Afrique. Vous allez comprendre, mes chers compatriotes, le Singapour d'Afrique vient de tomber à faillite. Tout va mal pour le Singapour d'Afrique. Après des sanctions, Oyo, l'Union européenne a frappé, aux États-Unis a frappé, aux Grande-Bretagne a frappé, et bandit qu'on produit fait dans Rwanda. Partout dans le monde, vous devez comprendre d'abord comment l'économie de Rwanda, socle l'économie à Rwanda est vendue. Parce qu'un petit pays comme le Rwanda, un tout petit pays comme le Rwanda, a comment cause une économie prospère par rapport à un pays d'Afrique subsaharienne. Comment Paul Kagame, avec son petit pays, a comment exemple de pays migi Afrique subsaharienne. Batunion surtout, comme exemple à Rwanda. Un tout petit pays avec 26 338 km². Juste superficie à Rwanda, ça juste 26 338 km². Azana, ressources naturelles, il y a malongate. Mais, pays à Paul Kagame Komaki, exemple pour tous les pays d'Afrique. Tout le monde rêvait d'aller au Rwanda. Tout le monde a une image, Mali, la vidéo na Kigali, mais tout ça, Kagame, cette illusion, pardon, Kagame, on va dire ça dans le monde, Kagame a commis qu'on perd petit à petit. À vouloir tout avoir, à vouloir tout gagner, Kagame aujourd'hui commence à tout perdre. Avec les sanctions, l'Union européenne va frapper. Vous avez vu le discours qu'il a fait, je crois, hier ou avant-hier. Kagame a fait appel à la Rwandais, surtout, va se souder. Parce que, selon Kagame, le pire arrive. Le Rwanda
va connaître une crise économique qu'il n'a jamais connue dans son histoire. Kagame Assali appelle na Rwanda lobby, hein? Notre pays va connaître une crise économique que nous n'avons jamais connue. Il a demandé même à ses compatriotes de serrer la ceinture. Selon Kagame, le Singapour d'Afrique tombe en shit bandeko na ngai. Kagame a sengi ba compatriotes ba serrer ba ceinture parce que la situation est vraiment grave pour la Rwanda. Kagame a rassemblé bandeko na les difficultés économiques nous frappent. Là ça prononce que phrase na yo ya funda mukanda. Tout ça parce que Kagame a envahi la République démocratique du Congo. Lui qui pensait contrôler la République démocratique du Congo, prendre les minéraux de la République démocratique du Congo, mais le lot est balou keli. Choc l'économie à Rwanda. L'économie à Rwanda est simbami n'engeni. L'économie à Rwanda est simbami na badon. Pour la communauté internationale. Pour l'Union européenne, pour les États-Unis, il y a 50% d'économie à Rwanda. C'est parmi les pays d'Afrique où la communauté internationale va financer trop. C'est le Rwanda. C'est la même communauté internationale qui va réorganiser même l'armée. La communauté internationale va foutre l'armée rwandaise. Va financer même l'armée rwandaise. Kagame gagnait des millions, des centaines de millions de dollars par an. Parce que, à tes image d'abord, il y a génocide dans le monde, partout dans le monde. Kagame a tes image de génocide à Rwanda. La communauté internationale voyait le Rwanda comme un pays vulnérable. Ce qui battait ma beau côté, pays wana et kukufa et autant pour le pays kukufa que ça vraiment par terre. Il y a une communauté internationale, Union européenne, États-Unis, l'Angleterre, bah même qui m'a donné belé, bah bandé go financer bah au moins 60 à 70% économie, 60% économie à Rwanda et outaki na ba don Kagame bandé pour ça. Et les 40% de l'économie à Rwanda venait de minerais de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc 40% économie à Rwanda et outil n'a pas minéré. Il y a Est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi quand Kagame a goûté le minerai du Congo, depuis 1996, Kagame a l'ingération sur le Congo. Depuis 1996, tant aïe, au Bundisa Mobutu, tant que chasser Mobutu na pouvoir. Depuis là, Kagame a tika jamais posé na mboka. Kagame n'est pas content na Congo en 1996 avant na Congo Tindelo. Kabila les pères tant aïe benga di bango, basali RCD, baké basali ni baké na Sun City. Kagame balamako malek il est ba créer CNDP. CNDP, baké ba dialogue papa asali 1-23-1. 1-23-1 a collaboré na Kabila, comme nous avons coopéré na Kabila, Kabila peut s'acheter minerais RDC. Kagame pouvait venir en RDC prendre les minéraux de l'Est comme il veut. Et quand Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a compris les choses à proposer dans nous Kagame. Non, tu peux collaborer. Rwanda a une relation avec une raffinerie na bino or. Tu peux raffiner or na biso bote kaka. Biso to gagner par na bino peut attaquer pour raffinerie na oyo bozi commissaire oteka bozi pe par na bino. Mais Kagame alinga ki bongo te. Kagame alingi ko partager même pas na Congo. Oye na mboka batu, ozoyi baba minera batu. Ba kolomboka ba bino to collaborer malgré minerais abiso neke Sarkozy singa ki République démocratique du Congo normalement doit partager ses minéraux avec ses voisins. Wana maloba nanga te maloba Nicolas Sarkozy. Comme il disait que la République démocratique du Congo doit partager ses minéraux avec ses voisins. Mais Kagame a dit non, jamais.
minerai ya SRDC eza pour na Rwanda biso moko nde photo teka yango kala malingi bongo te basali Félix Tshisekedi donc amoni ça ne va pas fermer les robinets ba avantage nyonso Kabila apesaki Kagame na SRDC oyo bande kosala économie ya Rwanda makasi oyo bande kosala économie ya Rwanda ezala prospère grâce au minerai de la RDC. Félix Tshisekedi a fermé les robinets directement. Kagame a sepeli na moté avec relancer encore un 23D. Tout ça pour gagner des minerais dans l'Est de la République du Congo. Et voilà aujourd'hui, la sanction Union européenne est frappée. Mbongo bandeki kozwa à perdre yango parce que l'Union européenne a fermé le robinet. Ba comprendre que mbongo ne surtout Kagame apesaka Kagame pour afuta ba fonctionner na mboka na ye. Mbongo ne surtout l'Union européenne ba financer armée na ye. Na compte ya groupe armé, pardon na compte ya maintien de paix na Mozambique. Mbongo wana Kagame utilisaka yango pour appuyer République démocratique du Congo. Et voilà pourquoi l'Union européenne va sanctionner raffinerie na ya Gasabo. Raffinerie à Gasabo, eux raffinera or. Or, on est dans la République démocratique du Congo. Raffinerie, on est pour moi économique. Il y a des choses qui financé, M23 est financé. L'opération de Kagame dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est grâce à cet argent où il y a raffinerie à Gasabo, ça va foutre militaire à M23, va foutre mercenaires, on a surtout. Kagame a s'occupé de a construit même pays naé. Mais l'Union européenne va frapper raffinerie à Gaza moyen de sport réalité. Tous ces problèmes de ce côté, l'Union européenne a refermé le robinet. De l'autre côté, raffinerie à Gaza kangi yango moyen de sport réalité. Crise économique et bandit qui frappé Rwanda. Les Rwandais commencent à sentir les frappes, les sanctions de l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Ben PME bandi na Rwanda. Eh oui, ben PME bandi na Rwanda. Ba fonctionnaire bazo futa mate. Bazo ye bate salaire na bango ba futa makan. Prix à la matière, prix à produit à nécessité, à première nécessité, pardon. Le prix des produits de première nécessité au niveau de Rwanda est triplé même bas prix. Parce que le gouvernement rwandais subventionnait les produits alimentaires na bango. Pour que la population soit un prix à bien. Le gouvernement rwandais subventionnait les produits de première nécessité au niveau de Rwanda. Directement, oui, bon, il y a 5 litres, bidon huile à 5 litres, bon, $10, il y a $30 en Rwanda. Ça qui arrive sur $20 en Rwanda, il y a $40 ou $50 en Rwanda. Donc, il est doublé, voire même sur les produits est triplé en Rwanda. Donc, crise économique et économique frappé Rwanda comme il faut. De l'autre côté, na niveau ya ba M23, mbongo ko futa ba militaire M23 za lisusuté. Déjà Gronde et bandi na kati ya ba troupe. Fissir et Salami déjà na kati ya M23 FC. Mbongo ya ko futa ba militaire eza lisusuté. Ba militaire bazo lancer déjà bazo kende vers 3 mois déjà, ça fait au moins 3 mois bazo lela. Salaire na ba bazo zo lisusuté. Solde na ba bazo zo lisusuté so benga on to benga on de mwana. Donc, bande vous avez biso tala Nzambe o biso ba congolais to sambelaka ayokaka bako sabino te o ba congolais baninga bazo bunda guerre bango kaka ba prière bango kaka ko sambela Nzambe na biso ayokaka prière bande ko na ngai. Et nous avons raison de continuer de prier ces dieux-là. Félix Tshisekedi a raison à Zamboko à Bonzéamon à Maboko Nzambe. Là vraiment, il y a aussi beaucoup des adieux.
Rwanda bandi ko sentir poids wana crise économique et frappé Rwanda et comme ko pousser ba Rwandais na soulèvement déjà ba grande comme ko sala ma pardon ba grande comme ko sala na Rwanda ba comme ko gronder déjà non tozo futa maté ndenge ba mesana ki ko futa masusu te ba Rwandais ba yaki déjà na système informatique na ba banque na ba déjà bien programmé so ba komi kaka l'aider. Il y a chaque mois, salaire de l'équipe na compte. Chaque fonctionnaire, ils sont dans l'armée, ils sont dans l'enseignement, ils sont dans la police. Dans le service, ils sont l'administration, ils sont à l'État. Dans le rôle de regarder les 2 ou les 3, salaire de l'équipe na compte. Mais salaire ils ont les qualités. Bandeko, bako sabinoté. Le seul pays dans le monde où a réussi à contourner les sanctions, il y a la communauté internationale, c'est seulement la Russie. Parce que Russie a quand même la capacité à production, il y a bilo que bien mboka na ye. Russie a parmi les grands producteurs, il y a blé. Russie a technologie avancée, économie n'est makasi malgré les sanctions, Russie déjà se prépare qu'il n'y a pas contourner les sanctions dans l'Union européenne. Et pas ça qui n'a pas pris na ba lien na makasi le la Chine, na Chine, Inde, Brésil, l'Afrique du Sud, donc Russie a réussi à contourner les sanctions. Mais malheureusement, un petit pays comme le Rwanda, où a mesana ki kaka na koyiba ba minerai RDC, ayebi déjà que soka yibi coltan ya Congo oteka libanda ozambongo, ayebi que soba yibi or ya Congo oteka libanda ozambongo. Tant que ba fermer ba robinet na nyonso. Union européenne, la communauté internationale va frapper. Moi, je suis un minerai, je suis la communauté internationale. Moi, je suis partout dans le monde. Directement, le Singapour d'Afrique tombe en chute libre. Donc, le Singapour d'Afrique tombe en chute libre. L'empire que Kagame a construit est tombé complètement. Voilà ce qui arrive aujourd'hui pour Paul Kagame. Voilà pourquoi vous avez vu Paul Kagame le 15 décembre kaka awa. Beaucoup d'anana Félix Tshisekedi na Luanda pour signer pour signer l'accord de la paix na République du Congo. Félix Tshisekedi a le 15 décembre 2024. Paul Kagame a conditionné yango. Il faut République du Congo négocier directement avec le Rwanda. Alors, avant Sololana Félix Tshisekedi, avant Bandima Cécile, avant Bandima Babakor, il faut Félix Tshisekedi négocier directement avec les M23. Mais ce qui est grave, cette fois-ci, Kagame n'appelle ya Prince ya Qatar. Thomas Bengi Bangwa, Bengi Félix Tshisekedi, Bengi Paul Kagame. Paul Kagame a posé même pas condition que Félix Tshisekedi il faut négocier directement avec les M23. Ils arrivent de sous-souter. Paul Kagame était le premier arrivé à Doha. Donc, comme si moi je pense que c'est Paul Kagame qui a appelé le prince d'Arabie Saoudite, et pardon, de Qatar. Il a négocié avec le prince là, il a parlé avec ce prince. Et comme le prince là a de très bonnes relations avec Félix Tshisekedi, il a accepté. Et Paul Kagame était le premier arrivé à Doha. Déjà, mais comme il a dit, Azo la Félix Tshisekedi. Parce que, position Bokana Ezali, si tu comme on a fait un an, Paul Rwanda, ma population, soit population rwandaise, Paul Kagame n'est pas mabanga. Dès notre déjà grande et bandit à niveau ya Kigali. Les Rwandais commencent à gronder. Et la manifestation makasi sur bande déjà na Rwanda pour chasser Kagame au pouvoir parce que crise économique est bandi pour frapper Rwanda makasi. Ce qui va sanction au balongoli en côté, je vous dis, l'empire de Kagame va tomber. Ce qui va sanction balongoli en côté, empire ya Paul Kagame et Koukou ya bande konangai.
empire ya Kagame pourquoi parce que ba revenu nyonso ba revenu nyonso to Paul Kagame bande ko zela mbongo oyo bande ko sala promo économique ya Rwanda oyo bande ko sala que économie ya Rwanda ezala prospère déjà ils ont bloqué avec cette raffinerie de Gazabo le Rwanda a perdu plus de 817 millions de dollars qu'il gagnait plus de 817 millions de dollars que Paul Kagame que le Rwanda gagne na raffinerie à Gazabo. Parce que raffinerie à Gazabo, pardon, et bande ko raffiner, ba or nyonso uta kana ba zone en conflit na est République de du Congo. Ba or nyonso uta kana ba zone en conflit na est République du Congo. Et c'est cause à raffinerie na Gazabo. Et c'est Rwanda qui gagne. Cette fois-ci, le rôle à Kagame voulait tout gagner. Le Koso n'est pas la place mimier. Il est exposé partout dans le monde à comprendre que Kagame qui donnait l'image d'un président exemplaire, d'un président panafricain, d'un président rassembleur, d'un président, d'un homme modèle en Afrique. Le lot va comprendre le lot face B à Kagame qui est réellement Kagame. Ils ont compris que ce monsieur était un vrai sanguinaire. Et par contre, c'est du sous confiance. Tout ce qu'il a construit, il a construit avec le sang des Congolais. Tout ce que Kagame a construit dans Rwanda, il a construit ça par le sang des Congolais. Voilà pourquoi le soulèvement bandit déjà mouké na Rwanda, gronde et bandit na Rwanda contre Paul Kagame parce que la crise économique commence à se sentir na niveau ya Rwanda. Na niveau ya Rwanda. Donc voilà bandeko bozo na biso partout dans le monde tozala serein République démocratique du Congo ndenge Moussa Lobaka Moussa Laurent Désiré Kabila Lobaka la guerre finira là où elle a commencé et ce qui est sûr nous allons gagner cette guerre. La guerre sera longue et populaire mais la victoire est certaine pour la République démocratique du Congo. Merci na bandeko bolandi biso partout dans le monde. C'était moi, votre frère J.R. Walungwa. Je suis congolais de père et de mère. C'est notre premier numéro du jeudi 20 mars 2025. Nous avons encore un deuxième numéro de la journée. Bye.